Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de François et Jacinthe de Fatima, qui sont deux petits-enfants portugais qui ont vécu au début du siècle dernier. Ils avaient 6 ans et 9 ans en 1917, alors que l'Europe était en guerre complète, sauf le Portugal, qui avait été préservé de cette guerre. Et en 1917, à ces 3 enfants, Lucie, Jacinthe et puis Francisco, va apparaître la Sainte Vierge Marie, un 13 mai 1917. Mais ils avaient déjà eu quelques apparitions avant, l'année précédente, où un ange leur était apparu 3 fois, et notamment 2 fois pour leur demander de beaucoup prier, beaucoup se préparer à quelque chose de plus merveilleux pour que leur prière répare les offenses qui étaient faites au cœur de Jésus, au cœur de Marie, et pour qu'ils puissent ainsi consoler Jésus des péchés des hommes, des femmes de ce temps. Les petits-enfants avaient vraiment bien appris cette prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Ils avaient appris aussi Seigneur, je vous adore dans tous les tabernacles de la terre pour réparer justement toutes ces offrandes. Et l'ange, l'archange leur avait donné la communion alors qu'ils étaient encore tout petits. Mais 13 mai 1917, ils reçoivent cette apparition de la Sainte Vierge qui leur demandera de revenir 5 fois, c'est-à-dire qu'elle va apparaître 6 fois, du 13 mai jusqu'au 13 octobre. Et pendant ces apparitions, tout ce temps, il va se passer donc 153 jours. Et 153, vous le savez, c'est à la fois le nombre des poissons qui ont été pêchés à la pêche miraculeuse et à la fois le nombre de « Je vous salue Marie » que l'on récite dans un chapelet entier, dans un rosaire entier, c'est-à-dire 3 chapelets et les 3 « Je vous salue Marie » qui introduisent. Alors Francisco et Jacinta sont 2 frères et sœurs. François est le 10e de sa famille, il y a 11 enfants, et Jacinta est la 11e. François, il est réputé comme un petit garçon qui est très tendre, très chaleureux, très gentil, très obéissant. On dit que c'est le plus obéissant de tous les enfants. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas la querelle. Il aime bien accepter la défaite, il accepte l'humiliation aussi, notamment après les apparitions. On se moque de lui, des apparitions qu'il a eues. Mais jamais il ne se met en colère, jamais il n'attaque, jamais il se décourage. Au contraire, il a un cœur très pur, très simple. Il est très pacifique. On dit même qu'une fois, on lui avait volé son mouchoir et que, au moment où tout le monde voulait lui faire restituer ce mouchoir, il l'a abandonné à celui qui l'avait pour lui faire plaisir, parce qu'il voulait avoir ce petit foulard de Fatima, ce petit mouchoir qui était précieux, brodé et qui avait beaucoup d'importance dans son cœur. François a été très touché parce qu'à l'apparition, il a demandé s'il pouvait aller au ciel. Il l'a demandé à sa cousine, puisque lui, il voyait l'apparition, mais il n'entendait pas et il ne pouvait pas parler à l'apparition. Et du coup, il a été obligé de demander à sa cousine, Lucia, à sa sœur, ce qui s'était dit, et il était triste de ne pas entendre. Mais par contre, il était très heureux de savoir qu'il allait bientôt aller au ciel. C'était vraiment sa grande idée d'aller voir la Sainte Vierge, d'aller voir Jésus. Et lorsque la Vierge lui a demandé de réciter beaucoup de chapelets, il s'y est mis de tout son cœur. Au moment où il y avait le goûter, les repas, lui s'isolait et puis il brandissait toujours son chapelet pour montrer qu'il priait. On sait qu'il disait jusqu'à 9 chapelets par jour pour consoler la Sainte Vierge, pour réparer les fautes des pécheurs. Et lorsqu'il va mourir presque 2 ans plus tard, un 4 avril, vous voyez, c'est la fête d'aujourd'hui, un 4 avril 1919, il acceptera une dernière fois la communion en disant que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait recevoir sur la terre. Le pape Jean-Paul II va le béatifier en l'an 2000, et puis le pape François va même le canoniser, va en faire de lui un petit saint, le 13 mai 1917, 100 ans après l'apparition de la Sainte Vierge. Vous le savez peut-être, le pape François d'ailleurs a consacré tout son pontificat à Notre-Dame de Fatima. Et François était vraiment celui qui était tout humble, tout simple, un grand pacifique qui est une véritable leçon pour nous dans la persévérance dans la prière. Quant à Jacinthe, on sait qu'elle avait un caractère, elle, plutôt très vif, très enjoué, très passionné, très sensible aussi, qui faisait qu'elle était quelquefois même boudeuse et même assez facilement contrariée.
Et du coup, lorsqu'elle reçoit cette apparition de la Sainte Vierge, elle est très émerveillée parce que la beauté de la Sainte Vierge la touche beaucoup et elle va trahir le secret que lui avait demandé la Sainte Vierge. Elle va en parler à tout le monde et ses parents ne vont pas la croire, vont la traiter de menteuse et elle en pleurera beaucoup, mais elle voudra offrir tous ses sacrifices pour la conversion des pécheurs. La Sainte Vierge dira même à Lucie, sa cousine, que c'est en elle qu'il y a eu les plus grandes grâces de sensibilité, de compréhension de Dieu, de compréhension de la vertu. Et Jacinthe sera toujours très motivée pour offrir plein de services, plein de sacrifices pour le bien des pécheurs. Et elle sera reconnue justement par tous ses camarades comme étant vraiment très généreuse et comme ayant un caractère qui avait totalement changé. De très vive, quelquefois boudeuse, eh bien elle était devenue très patiente, très bonne avec tous. Elle aussi, elle sera béatifiée, canonisée en même temps que son frère à Fatima par le pape François et avant par le pape Jean-Paul II. Alors nous pouvons offrir tous nos efforts de carême, notamment parce que ces deux enfants vont mourir d'une grande épidémie de la fin de la guerre, la grippe espagnole, et qu'ils en souffriront beaucoup par des troubles respiratoires, par des grandes fièvres, beaucoup d'affaiblissement et une maladie qui les atteint pendant assez longtemps. Prions-les pour que l'épidémie se cesse, pour que les personnes qui souffrent puissent se tourner vers Dieu, qu'elles puissent obtenir la guérison et surtout que chacun obtienne la vie éternelle et que nous ayons chacun une nouvelle vie de prière renouvelée en Jésus.